Alors, Caroline Guillot, on va vous entendre quelques minutes. Ensuite, on échange avec la salle, mais il faut vraiment que tout ça se contienne jusqu'à 11h15, dernier délai. Et on observera une petite pause. Le Health Data Hub. Ah. Ah. Et dans la salle, on dit ah. Vous êtes attendu là. Hein. Oui, oui. Et en peu de temps, si j'ai bien compris, je vais essayer. En ligne de mire. Bon, alors vous nous réexpliquez ce que c'est. Ça centralise plusieurs bases de données, ça les travaille, ça produit de l'information. Et là, les gardiens du temple vous surveillent. Hein. Expliquez-nous. Oui, on va revenir sur le ça. Parce qu'en fait, c'est pas ça, c'est beaucoup d'acteurs qui participent autour de cette structure publique. Donc c'est une structure publique qui vise à faciliter l'accès aux données de santé pour mener des projets d'intérêt général, des projets qui vont donc améliorer la santé de tous. De quelles données parle-t-on? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont des données, là en l'occurrence de l'assurance maladie par exemple, de la base principale, et qui vont être travaillées par un ensemble d'acteurs, des porteurs de projets, que l'on va nous accompagner pour déposer leur projet, accompagner donc pour l'écrire, pour ensuite passer devant le comité éthique et scientifique, qui va leur permettre d'accéder à ces données, et pas n'importe comment, qui va ensuite déposer leur dossier devant la CNIL, qui est la seule autorité compétente pour permettre l'accès à ces données, et puis pour accéder à un espace projet dans lequel ils vont travailler les données, etc. Je fais juste un dernier mot général sur le Health Data Hub. C'est donc un accompagnement de ces projets d'intérêt public avec les données de l'assurance maladie, mais aussi, et c'est ça tout l'intérêt, c'est de pouvoir chaîner ces bases de données de l'assurance maladie avec d'autres bases de données pour pouvoir mener des projets super impactants, et puis parfois aussi des projets qui nécessitent l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, des capacités de calcul et de stockage. Mais l'objectif de mon intervention n'est pas tant sur le Health Data Hub en général, c'est plutôt sur la direction citoyenne et ce qu'on a fait. Et vous avez organisé une consultation en ligne très intéressante. Alors vous la dépouillez actuellement, mais qu'est-ce qu'elle dit? Exactement. Alors je vais parler donc de l'ensemble de ces éléments. Juste un petit point de détour un peu personnel qui va expliquer aussi pourquoi j'ai mis ce qu'on a mis en place dans la direction citoyenne. Donc je suis sociologue de formation et j'ai fait un passage assez long dans le monde associatif, en étant donc dans une association de patients. Et en fait, ce que je mets en place dans la direction citoyenne, c'est ce que je ne trouvais pas suffisamment quand j'étais en association de patients. Pour vous donner un exemple, en association de patients, je menais des études aussi pour pouvoir appuyer le plaidoyer, notamment de cette fédération dans laquelle j'étais, sauf que parfois il me manquait des chiffres clés, quelques indicateurs qui vont bien, et je les trouvais pas. Je les trouvais pas en accès libre, je les trouvais pas suffisamment dans la littérature de façon assez récente, et il me manquait ça. Eh bien nous, par exemple, ce qu'on met en place dans la direction citoyenne, c'est le service requête à la demande qui permet à la société civile, à des associations de patients, d'accéder à quelques données chiffrées qui vont bien et qui leur permettent en fait de savoir par exemple qui elles sont, qui est-ce qu'elles représentent, ou d'appuyer leur plaidoyer. Je vais même refaire un autre détour, c'est le pourquoi aussi la direction citoyenne vient parler à cette journée, une journée donc où on doit parler, je pointe du doigt ce tableau parce qu'il y a le kakémono, parce qu'il y a bien la notion de droit, c'est-à-dire quelle est ma mission finalement au sein de cette direction? J'ai d'abord une mission légale qui, entre nous, m'a assez amusé au départ. La mission légale, c'est d'informer les personnes sur les projets que l'on mène avec les données de santé et sur leurs droits vis-à-vis des données de santé. Mais évidemment, il ne suffit pas d'être informé pour se sentir concerné. Et alors de cette mission légale, on a évidemment souhaité mettre une seconde mission, celle de produire et de diffuser une culture de la donnée de santé. C'est le seul moyen, selon nous, de permettre de réaliser la mission légale qui est d'informer les personnes de façon éclairée. Et là, on s'est dit, on va essayer de s'adresser à différents publics, différents citoyens qui ont des besoins, des attentes différentes et qui ne sont pas exactement à la même place, mais qui peuvent circuler. Il y a tout d'abord un citoyen qui peut tout simplement vouloir être informé, tout court. Donc là, ce que l'on fait, par exemple, c'est des projets. On a un projet d'une expérimentation d'affichettes avec le CHU de Rouen, le Data Lab Normandie, France Assos Santé, le LINC, qui est le labo de la CNIL, et avec la région, donc Normandie, je crois que je l'ai dit, et tous ensemble, l'objectif,
c'est de mener un projet qui est avant tout participatif. L'idée, c'est pas seulement de créer une affiche, ça, il y a des gens de la com le feraient très bien, qui va informer les gens sur le fait qu'il y a des projets, qu'il y a des données, et puis qu'ils ont des droits. L'idée, c'est de faire participer ensemble. Et la participation dans le cadre d'un projet comme celui-là, il n'est pas évident. Donc on sait que ça va être un projet... Participer sur quoi? Alors, sur la construction de cette affiche. L'idée, c'est de ne pas avoir la science infuse et de se dire on sait exactement comment il faut informer et ça va impacter les personnes. Je pense qu'il faut qu'on se mette tous ensemble, avec les citoyens, avec les usagers, avec les représentants des usagers, mais aussi avec les intellos, les experts, etc. Et donc, ensemble, on va construire à partir de notre subjectivité aussi, de ce que l'on comprend être la donnée de santé et des messages que l'on estimerait être accessibles. Et ça, on va le construire. L'idée, c'est à la fois de faire des affiches qui seront dans l'établissement de santé, mais aussi d'aller en dehors, de les faire vivre en dehors des murs et de créer finalement, d'être vraiment dans la co-construction. Ça, c'est qu'un exemple d'un projet avec la participation et informé. Je vous pose une question sur le diffuser une culture de la donnée de santé. Quels sont les interdits? Quelles sont les limites? Parce qu'on vous challenge là-dessus. Les limites quand j'entends Madame produire. Lefebvre tout à l'heure, les garde-fous dont elle parle, donc la culture de la donnée et du partage de la donnée de santé, quels ne sont pas les interdits, mais quelles sont les limites? Alors, la culture, elle est à produire. Est-ce qu'on ne fera pas? Eh bien, je ne sais pas ce qu'on ne fera pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut aller interroger les gens et qu'on ne le fait pas suffisamment. Et ça, c'est l'autre figure dont je parlais tout à l'heure, c'est que les citoyens peuvent vouloir être informés, mais il faut aussi d'abord pouvoir les écouter. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai largement appris dans les associations. Être écouté, c'est leur donner toute une capacité, tous des dispositifs très différents qui leur permettent de se retrouver dans cette écoute. Cette écoute, c'est par exemple le sociologue, tel que je suis, qui va aller à votre rencontre, faire des entretiens individuels, faire des observations, des questionnaires, vous allez remplir, et c'est une façon de vous interroger, une façon de comprendre quelles sont vos perceptions de la donnée, une façon de comprendre ce que vous en attendez. Il y a plein d'autres façons. Et il faut pouvoir mettre en place l'ensemble de ces outils. Cette autre façon, c'est une conférence de consensus. Nous, c'est ce que l'on va mettre en place prochainement. La conférence de consensus, c'est l'idée de se réunir tous ensemble, mais en fait particulièrement les citoyens, et de les faire débattre. Mais à la maille d'un territoire, c'est... C'est à l'échelle nationale. C'est à l'échelle nationale, à l'échelle nationale. Et l'idée, c'est qu'ils se retrouvent ensemble, à partir de leur connaissance ou non, de les monter un peu en connaissance, de les former un petit peu. C'est une conférence de consensus, ça peut durer quelques mois. Et à partir de ça, ils vont émettre un avis, et notamment un avis sur le sujet, là pour cette année, du partage des données de santé. Et je vais vous donner aussi un autre exemple, c'est qu'on a mis en place un baromètre de connaissances. Un baromètre de connaissances, c'est on veut juste savoir aujourd'hui, pour la population, ce qu'elle connaît à date du sujet des données de santé et de leurs droits. On en a fait un. On a été assez surpris d'ailleurs des réponses. Ce qui est sorti par exemple de ce baromètre, c'est le fait que les personnes avaient très envie, et c'est pas un lieu commun, d'être informées sur les données. Elles auraient pu tout à fait dire autre chose. Et l'idée, c'est de pérenniser évidemment ce baromètre. Et pourquoi on le fait? C'est pas juste pour dire on les a écoutés, c'est de mettre en place ensuite des actions concrètes à partir des éléments et des informations de ce baromètre. Et vous évoquiez tout à l'heure la consultation, la e-consultation, c'est encore un autre modèle, et c'est intéressant parce que tous ne se retrouvent pas dans ces mêmes modèles. Donc là, on en a lancé une. C'est une e-consultation en ligne, c'était dans le cadre d'un projet... 5600 contributions. Alors, oui, exactement, dont plus de 3000 françaises. Contributions, hein. Plus de 3000 françaises, et donc c'était en ligne. Donc en ligne, ça permet pas finalement de recueillir les verbatims de tout le monde, mine de rien, parce qu'il y a un biais, mais quand même, au moins ça existe. Et donc sur cet espace dans lequel les personnes pouvaient venir s'exprimer, il y avait à la fois de l'information, mais aussi un espace libre de commentaires, avec quelques recommandations, et les gens vraiment mettaient leurs verbatims. C'est visible ça? C'est visible, c'est encore en ligne. C'est encore en ligne. C'est encore en ligne, c'est lié au projet TEDAS, donc c'est vers un espace européen des données de santé. Si vous tapez sur le moteur de recherche débat des données de santé, vous devriez pouvoir tomber dessus. D'accord. Et juste pour anecdote, très vite, quand même, parce que je trouve que c'est cette verbatim qui, pour moi, résonne le plus, c'est qu'une personne est venue s'exprimer dessus en mettant tout simplement, sur une des questions que l'on posait, elle dit « je n'ai pas d'avis ». Je n'ai pas les compétences ou l'information qui va bien pour pouvoir répondre. Je n'ai pas d'avis. Mais le fait même qu'elle exprime, c'est pour nous essentiel, parce que ça nous permet juste de nous affirmer, de nous confirmer qu'il faut absolument continuer les efforts de pédagogie, d'information, de sensibilisation, etc. Vous êtes donc le capteur de la conscience du citoyen et du patient. Donc vous, ce qui vous obsède, c'est l'ouverture, la transparence,
la co-construction, ça vous va ça? Et de permettre aux personnes aussi, dernier palier, d'être acteurs.